Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Camerounais et à tous les peuples africains. Voilà, aujourd'hui je reviens sur notre chaîne et je vais évoquer un sujet un peu banal. On va parler de quelque chose simplement comme ça. Mais sauf que il faut qu'on se comprenne. Vous voyez, parce que il est nécessaire. Il est nécessaire parce que même Machiavel, le prince Machiavel, était dans sa politique un grand conservateur de pouvoir, mais Machiavel n'était pas aussi méchant. Parce que Machiavel, pour ceux qui ont lu Machiavel dans le bon sens, Machiavel, le prince, était un conservateur de pouvoir, mais faisait quand même comprendre que ce pouvoir, le conserver, il fallait maintenir son peuple dans une position de faiblesse, n'est-ce pas? Mais en se rassurant à un moment donné que ce peuple-là, du moins, a de quoi se nourrir, parce que vous ne pouvez pas prétendre conserver le pouvoir pendant un temps que vous voulez et en même temps vous torturer ceux qui font votre pouvoir. Parce qu'un meilleur conservateur de pouvoir devra juste comprendre que pour que un peuple ne se révolte pas, il faut leur donner le nécessaire et mettre les barrières. Parce que si moi j'étais un président de la République et que je voulais conserver le pouvoir pendant 100 ans, ce que je fais c'est quoi? Je construis des infrastructures nécessaires. Je fais tout pour que les jeunes soient riches. Et maintenant je mets en politique une dictature qui bloque toute initiative tentant à me renverser. Ça veut dire que quand un jeune pense au pouvoir, ça le dégoûte. Il se contente de ses affaires. Il fait ses affaires, de son commerce, il fréquente, il fait ses business sans problème. Et il n'a rien qui représente un obstacle pour lui dans ses business. Il se contente de ça et je me rassure en tant que président que ces jeunes-là dans leur secteur n'ont pas de difficultés, mais qui ne pensent pas à la politique. Voilà comment un bon conservateur de pouvoir peut faire et se rassurer que pendant toute sa vie, personne ne pensera à le renverser. Et mettre sur pied des politiques qui, en fait, fait des mises en garde. De sorte que les citoyens savent que, moi, je préfère faire mon business, ne pas m'intéresser à la politique. Voilà ce qu'un bon, n'est-ce pas, un bon conservateur de pouvoir peut faire. Pas que vous conservez, vous privatisez les biens publics pour vous seuls, et comme les jeunes ont peur, ils se retirent, vous venez encore leur détruire dans leur petit commerce. Vous venez à l'école bombarder les cours de l'éducation vides, qui n'ont même pas de sens. Les gens ont les diplômes, ne connaissent aucune technique, n'est-ce pas? Vous venez, il n'y a pas de route. Les gens ne peuvent pas sortir, ils vont dans leur business ou dans leur commerce. Mais vous prétendez qu'ils ne vont pas se révolter. Ce ne sont pas des animaux. Même l'animal, quand tu pinces le chien se révolte. Allez dans une maison, vous allez voir. Dans une maison, on va voir un maître qui a son chien. Chaque jour, n'est-ce pas, il fait des grimaces il fait des choses avec son chien. Tout est normal, mais jusqu'au jour où il a pincé son chien, où il a touché sa queue, il a pincé la queue de son chien, il a compris que non, le chien laissait tout ce que je faisais là, ce n'était pas parce que mon chien laissait tout ça parce que il n'avait pas peur, mais c'est parce qu'il me respectait en tant que son maître. Vous voyez? Donc, un peu, les dirigeants doivent un peu comprendre la logique des choses. Parce que même si les jeunes Camerounais étaient des chiens, à un moment donné, ce n'est que normal qu'ils doivent se révolter. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez céder le pouvoir. Parce que aujourd'hui, la génération X, quand je parle de la génération X, c'est ceux qui sont nés avant 1980, ils nous ont sacrifiés. Vous nous avez sacrifiés. Vous avez sacrifié la génération Y et la génération Z que nous sommes. Et voilà, maintenant, il faut qu'au lieu que nous soyons dans les grandes universités ou dans les grandes entreprises, en train de développer des stratégies économiques, en train d'intégrer la nouvelle technologie, l'IA pour venir construire le Cameroun, au lieu que nous soyons en train de le faire, nous sommes plutôt dans les rues en train de nous défendre, avoir de quoi manger. Nous sommes dans les rues en train de chercher plutôt comment est-ce qu'on va reprendre le pouvoir pour donner à quelqu'un qui va pouvoir, n'est-ce pas, mettre les stratégies ou les politiques économiques humaines. Alors que ça, normalement, ça ne devrait pas être un combat pour la génération Y et Z au Cameroun aujourd'hui. Alors, il faut que la génération X, comme vous avez pris un homme qui était dans une administration en tant que ministre, il ne donnait jamais son avis.
En tant que ministre, il n'avait jamais donné une proposition dans son gouvernement de l'ancien président du Cameroun. Mais vous l'avez quand même pris, lui donner tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il est président, il vous manipule. Mais vous voulez que c'est nous, la génération Y et Z, qui partons en guerre pour reprendre le pouvoir et que le pays revienne ait un sens. Voilà où le Cameroun est. Maintenant, bon, nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on veut aussi vivre comme d'autres citoyens dans d'autres pays. On veut être au Cameroun, on se lève à minuit, on tourne, on va derrière sa maison. On fait ce qu'on a. Tu vas derrière ta maison, peut-être faire tes petits travaux à minuit, à minuit, 2h, 1h, 3h, à n'importe quelle heure sans crainte, comme dans d'autres pays. Vous voyez, dans d'autres pays, c'est pas qu'on copie chez les autres, mais on voit des enfants à 3h dans les aéroports, en train de jouer. Je prends un exemple comme ici à Singapour, je prends un exemple ici en Malaisie, je prends l'exemple en Philippines, en Thaïlande, des pays que le Cameroun, n'est-ce pas, a accordé de l'aide, a donné de quoi manger il y a quelques années aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont tellement développés. Mais pourquoi nous aussi, on ne peut pas se lever à n'importe quel on fait ce qu'on fait parce qu'on se sent en sécurité. Parce que la police travaille pour maintenir, n'est-ce pas, la paix. Parce que l'armée travaille pour protéger l'intégrité nationale et non pour fouetter les citoyens. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas vivre ça? Est-ce que ça, c'est trop demandé? Est-ce que nous, on a trop demandé? On n'a pas demandé même au pouvoir de recruter tous les Camerounais dans la fonction publique. Ça, on s'en fout de ça. Déjà que la fonction publique, quand tu es dans la fonction publique, c'est la misère. La fonction publique, c'est pour ceux qui ont raté leur vie. Mais laissez-nous quand même, donnez-nous les opportunités, la possibilité de développer ce qu'on a fait à l'école, n'est-ce pas? Que lorsqu'on fréquente, après ça, on a des compétences nécessaires pour créer des business, pour faire les affaires et pour vaguer à nos occupations sans toutefois dire, ok, l'administration, on attend quelque chose de l'administration, mais on est fatigué. Il faut que la génération X qui a attribué le pouvoir à l'un de leurs natifs, récupérez le pouvoir là vous-même, récupérez ça et récupérez ça cette année parce que en 2025, on veut un changement et ce changement doit être fait. Ça doit être fait. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre, le pouvoir c'est quelque chose, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Même si tu es ministre et tu te dis que ce n'est pas Dieu qui t'a donné la position de ministre, que tu es entré dans tes loges pour arriver en tant que ministre, tu vas faire ce que tu veux. Il faut t'attendre à ce que la fin va arriver. Et quand la fin arrive, tout ce que tu fais, ça te conduit plutôt dans le ndé. Parce que tout ce que tu fais, quand un règne arrive ou la fin d'un cycle arrive, tout ce que ceux qui veulent tenir le cycle, continuer à tenir le cycle, continuer à faire, ça les mène plutôt dans le trou. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Nous, on ne va pas faire la guerre. Déjà que nous, la génération Y et Z, nous n'aimons pas la guerre. On est pacifique. On ne veut pas. Parce que quand on lit l'histoire, on ne veut plus revenir dans les bêtises. Ce n'est pas qu'on a peur. Parce que si la génération Y et Z se lève au Cameroun, même l'armée ne va pas tirer une balle en l'air. Ça, c'est une chose qui est claire. C'est juste qu'on est pacifique. On est humain. Parce que la génération X sont des sorciers. La génération X sont des sorciers. Vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes des vendus. Il faut que vous quittez, laissez le pouvoir. Nous, on n'a pas besoin de faire la guerre avec la génération X. Mais il faut que la génération X comprenne que la génération Y au Cameroun et Z ont besoin de l'espace. Nous, on veut ça. Et nous, on ne va rien faire. Et ce combat, Dieu seul va mener le combat là. C'est vrai que vous pensez que Dieu n'existe pas, mais Dieu existe. On ne va pas aller, il n'y aura pas la guerre au Cameroun. Il n'y aura même pas une guerre civile ou une révolution populaire. Mais vous-même, vous allez faire comme ça un matin, tous les ministres là, vous serez contraints de prendre vos passeports pour fuir. Et à l'aéroport, on vous attendra.